Bien-aimés dans le Seigneur, mon nom est Jean-Louis Ngandou. Je vous raconte une histoire vécue et vérifiable. Je fus emprisonné à cause d'une dette, laquelle dette j'avais prêtée à quelqu'un. Je me retrouvais dans une prison de misère, où les prisonniers étaient abandonnés dans des conditions insupportables, qui ne sont pas normales. Dans la cellule où j'étais enfermé, il n'y avait pas de toilettes. Il y avait juste des moitiés de fûts, l'un pour les grands besoins et l'autre pour uriner. Tout nouveau venu comme moi devrait s'asseoir près du tonneau de caca pour recevoir les baptêmes. Le baptême consistait à ce que quand quelqu'un vient chier ou faire caca dans les tonneaux remplis, ça coulait vers moi. Et c'était le baptême. Dans la cellule, ma santé commençait à se détériorer au point que j'avais maigri. Je ne pouvais me tenir debout pendant longtemps. J'étais essoufflé. J'avais des douleurs des os. Et je voyais la mort s'approcher. Dans ces conditions difficiles, désespérées, où l'Église et mes connaissances avaient tout tenté pour que je sois relâché ou relaxé, malgré les moyens financiers mobilisés, aucune démarche n'avait abouti ni donné résultat. Me retrouvant devant une impossibilité notoire, je me suis rappelé de l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, qui avait l'habitude d'aller prier à la montagne. Laquelle montagne n'avait l'endroit pour s'abriter. J'avais construit une hutte pour cet homme de Dieu, Walesa, au prix d'un grand sacrifice, pour que cet homme de Dieu s'abrite. Vuluka koku memeu mvungambule michi madanayi kumukuna wakatenga. Je rappelais à Dieu l'acte posé un jour alors que cet homme de Dieu revenait de la montagne. S'approchant de moi, poussé par le Saint-Esprit. Donne-moi $100. Le comble est que cet argent était dans ma poche et lui revenant de la montagne, ne sachant ni la somme ni le montant. Cette somme était citée réellement comme je l'en avais. C'était tout ce que j'ai possédé. Tout mon avoir, c'était ces $100-là. Sans hésiter, je lui remis la somme et après m'avoir tapoté sur la tête, il déclara dès aujourd'hui: tu es un homme de foi. Je rappelais à Dieu que ce n'était pas à cet homme que j'avais remis cette somme de $100, plutôt à toi Dieu. Cela m'inspira alors à appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Walesa. Je demandais à ma femme de me procurer un appareil téléphonique qu'elle fera passer par les claustras de la cellule. J'appelais alors l'homme de Dieu, le pasteur Walesa. Je me présentais disant: je suis celui que tu avais surnommé homme de foi et qui vous avez remis $100. Je suis condamné pour 5 ans de prison. Il m'avait dit que je prierai pour toi et que chaque divinité doit défendre sa cause. Cette nuit-là, j'ai eu une vision, le ciel ayant une sorte de tirette brillante en train de s'ouvrir de soit de l'est à l'ouest. Je vis le ciel s'ouvrir et un nouveau ciel apparut et je vis l'ange de l'Éternel descendre jusque là où j'étais en prison. Et me tapotant sur l'épaule, il m'appela par mon nom Ngandou et me dit: réveille-toi, tu es libéré. J'ai déjà ouvert la porte, me réveillant du sommeil.
je remarqua que tous ces prisonniers étaient en profond sommeil. Je me levai et me dirigeai vers la porte et remarqua que la porte était grandement ouverte et le garde en profond sommeil. Et soudain, l'ange m'apparut, ayant une paire d'ailes aux pieds, au niveau des troncs et sur les épaules, et me dit, suis-moi. Je le suivis et enjambant les premiers gardes endormis sur les bancs et sur son arme. Je remarquai que les autres gardes et policiers étaient endormis, eux aussi en profond sommeil comme ivres, abandonnant même leurs armes. Nous sommes sortis, arrivant sur la route, il me dit, partez maintenant. Je marchais en titubant et j'avais peur. Je me suis dirigé vers l'église et à la permanence, et là personne ne m'ouvrit malgré mon insistance pour qu'il m'ouvre. L'ange m'apparut de nouveau et me dit, va chez pasteur Kasongo Roger. Arrivant chez le pasteur, les miracles s'étaient opérés à 0 heure. Il m'avait confirmé après que je lui ai raconté les faits que les miracles s'étaient réellement opérés. Il avait tout fait, mis des moyens, prié sans succès. Mais la prière de cet homme de Dieu, l'évangéliste Kabundi Walesa, par cette prière, Dieu a opéré un miracle authentique. Ils décidèrent de me faire déplacer de Lukalaba vers Mwenedito. C'est moi, le pasteur Jacob Kalombo, le pasteur responsable du SEC Lukalaba. Nous sommes avec pasteur Roger et le révérend Mozart et maman Esther, la femme à pasteur Roger. La situation qui s'était passée de notre bien-aimé Jean-Luc Ngandou, le serviteur de Dieu, il a été arrêté, il était condamné. Nous avons mené des démarches de gauche à droite, nous avons dépensé beaucoup d'argent et ça n'avait pas tenu. Alors quand il était en prison, il avait appelé l'homme de Dieu Walesa Kabundi pour qu'il prie pour lui. Alors un jour, c'était un miracle qui s'était passé. Et la situation, je pense, pasteur Roger est là, il peut nous éclairer ce qui s'était passé. Je suis pasteur Roger Kasongo. Il a toqué à la porte. En toquant, il criait pour dire c'est moi tel, homme de Dieu Jean-Luc, le prophète Jean-Luc Ngandou. J'arrive, l'épouse ne voulait pas. Elle disait que c'était un fantôme. Mais quand je me suis approché, j'ai ouvert la porte et c'était lui. Je lui ai demandé comment ceci est arrivé. Il me fera voir qu'il avait appelé l'homme de Dieu Kabundi Walesa pour lui donner sa requête qu'il était déjà condamné. Alors l'homme de Dieu avait prié pour lui. Et c'est à travers sa prière que Dieu a opéré ce miracle. Un miracle. Vraiment, même à mon niveau, je ne m'attendais pas. Mais Dieu de Walesa est en train de faire, est en train d'agir. Même pasteur Justin Lukoji, je m'appelle pasteur Justin Lukoji, du SEC Espoir, 97 avenue Bambili, Ngiringiri, chez pasteur Anatole Mpoyi. Je confirme ce témoignage de Jean-Luc Ngandou, avec qui on vendait les carburants. Et il a été arrêté pendant 5 ans dans la prison. Malgré les moyens que nous avons mis en jeu pour qu'il soit libéré, mais il n'y a jamais eu les résultats escomptés. Il avait fallu qu'il accomplisse 5 ans de prison. C'est ce qu'on nous avait dit. Il devrait totaliser et accomplir ces 5 ans de prison. Et j'avais pris la charge de sa femme et aussi de ses enfants. Et je confirme qu'il a été libéré miraculeusement. Après sa libération, c'est chez moi que sa femme a habité avec ses enfants. Réellement, ce témoignage est vrai, véridique, connu de tous, et même des fidèles et de païens qui habitent la cité ou le village de
Lukalaba. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis la femme des serviteurs de Dieu des Secs Espoir d'Ngiringiri. Je viens d'appuyer ce témoignage qui est vrai et connu de tout le Lukalaba. Je me rappelle même que la femme de Papa Ngando avait pris ses bagages, quitté la maison, parce que son mari avait tout donné, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il était comme l'espoir et le gagne-pain à cet homme de Dieu, l'évangéliste Walesa. Nous avons pris la femme de notre bien-aimé, vit la misère, la souffrance atroce qu'avait cette femme. Nous avons récupéré ses enfants et nous les avons hébergés chez moi. Et mon mari avait donné une somme à cette femme pour qu'elle arrive à se débrouiller jusqu'à ce qu'elle partira à Lubumbashi. Bonjour papa. Je suis la femme du pasteur Jean-Luc. Cette histoire est vraie et vécue. Là, ce sont mes enfants. Mon mari était réellement emprisonné et délivré miraculeusement. Tellement que la Bible. Un miracle comme au temps des apôtres. Un miracle comme du temps des pierres. Actes des apôtres, chapitre 12, versets 6 à 12. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à opérer. Il continue à faire les œuvres comme au temps apostolique.